Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Caméo issu d'une discussion live sur le thème comment faire de sa multipotentialité une force. Notre mission avec Caméo est de permettre aux multipotentiels de bien vivre leur multipotentialité en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. On le sait bien, ce qui fait notre richesse peut aussi devenir un poids, surtout dans un environnement qui ne nous comprend pas. Alors dans cet épisode, on te partage les 3 clés essentielles pour mieux vivre ton fonctionnement et transformer ce profil atypique en véritable atout. On te souhaite une excellente écoute. J'avais envie de vous proposer une petite discussion autour d'une thématique qui n'est pas forcément évidente pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour la plupart des gens qui nous rejoignent, qui sont en pleine introspection, plein moment de vie dans lequel souvent on est envahi par le doute, etc. Pour savoir un petit peu comment faire de sa multipotentialité une force. Parce que souvent on arrive à un moment donné où le besoin de mettre un mot sur notre fonctionnement, de découvrir qu'on est multipotentiel et ce que ça implique, vient souvent à un moment de vie personnelle où c'est devenu un frein à notre progression, à l'atteinte de nos objectifs, etc. Et c'est un moment où on a du mal à voir les côtés positifs. En général, on en garde les étiquettes qu'on a accumulées tout au long de notre vie, de personnes instables, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui change tout le temps d'avis, qui ne sait jamais s'arrêter, qui ne sait pas se contenter d'un boulot tranquille et de faire quelques hobbies sur le côté, etc. Donc on a cette espèce de conflit intérieur qui a du mal à nous faire voir le côté positif de ce qu'on est. Alors, toujours un petit peu délicat parce qu'on sent bien qu'il y a un truc qui est super sympa et que pendant longtemps on a vécu super bien avec, mais au bout d'un moment ça vient un petit peu de nos expériences et surtout souvent l'accumulation d'échecs perçus vient nous donner cette impression que la multipotentialité est en fait un lourd fardeau et pas forcément une force. Donc ce soir on s'est dit qu'on allait essayer de discuter de ça avec vous. On n'a pas de plan vraiment prédéfini. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos expériences dans les messages, les commentaires que vous pouvez, auxquels vous pouvez accéder, pour nous partager ce que vous avez vécu de votre côté ou là où vous en êtes, pour qu'on puisse un peu partager nos expériences à ce niveau-là. Ouais, et puis comment vous le vivez si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans le profil multipotentiel? Est-ce que vous le considérez plutôt comme un handicap, plutôt comme une force? Si vous le considérez comme une force, est-ce qu'il y a une force en particulier? Quel est l'avantage d'après vous, que ça vous donne finalement dans un groupe, au sein d'une entreprise ou dans la vie de tous les jours? En fait, ce live, c'est un peu la continuité du précédent live de la semaine dernière dans lequel on a vraiment parcouru les différents signes, pour se reconnaître dans le profil multipotentiel. Une fois finalement qu'on a réussi à poser un mot sur ce profil, sur ce fonctionnement qu'on a vécu, justement comme, un handicap de temps en temps pour certaines personnes justement qui sont en recherche d'informations, souvent c'est qu'elles ne le vivent pas forcément très bien. Et bien une fois qu'on a fait ce travail-là, comment on en fait une force? Comment on arrive à changer de perspective sur notre fonctionnement? Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est notre fonctionnement et et ça va être difficile, voire impossible de marcher différemment. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde, me comprend avec mon nez hyper bouché. Et bon, en tout cas, je ferai mon maximum pour articuler et voilà donc voilà, encore une fois, hein, on vous le répète, si jamais vous avez des commentaires, des partages d'expériences à faire, faites-le dans le chat. Pour nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir interagir avec vous, surtout sur des questions qui nous paraissent fondamentales, parce que c'est vraiment le cœur finalement du projet Caméo, quoi, hein. Toutes les ressources qu'on crée, c'est que justement pour faire en sorte, pour aider les personnes qui ont un profil multipotentiel pour, mieux le vivre, pour bien le vivre et pour en faire une force. Complètement. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire sur le fait que, même si on voulait, et souvent beaucoup d'entre nous ont essayé, on ne pourrait pas fonctionner autrement qu'en étant multipotentiel parce que c'est tout simplement la manière dont on fonctionne. On peut pas demander à un cheval de marcher sur 2 pattes, c'est très compliqué. On peut pas demander à un poisson de voler, ou de grimper aux arbres. Encore une fois, je suis très, très nulle sur me souvenir exactement des Attention mots. avec ça, hein, parce que je t'avais déjà il y a des poissons qui grimpent aux arbres, ça s'appelle des gobies. Oui, mais bon, tu vois l'idée, quoi. Mais parce que je me souviens jamais de ce truc, on n'apprend pas, enfin bref, vous voyez l'idée. En gros, c'est notre fonctionnement et on n'a pas vraiment le choix. Ce qui nous fait paraître, inadapté, pour certains, en tout cas si la multipotentialité est devenue un problème, ce qui nous fait nous paraître inadapté, c'est en général
un problème de conflit entre notre fonctionnement et l'environnement dans lequel on évolue. Et autant il y a énormément de choses qu'on peut faire pour adapter un environnement, des fois, ça tient des fois à des toutes petites choses qui peuvent, faire une énorme différence. Autant il y a des fois des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer parce que, il y a trop d'écart en fait ou, trop de conflits qui naissent entre la rencontre entre notre dans la rencontre entre notre fonctionnement et l'environnement dans lequel on évolue. Et dans ce cas-là, c'est compliqué de voir notre multipotentialité comme une force et ce qu'on va voir souvent, c'est que, bah, si on est dans un environnement qui n'est pas favorable, on va plutôt avoir des gens qui ont une estime d'eux-mêmes très, 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 atteinte, très, très diminuée, qui n'ont plus du tout la capacité de voir quels sont leurs points forts, quels sont, les moments où ils ont un fonctionnement qui est complètement, hors norme mais positif et petit à petit, en fait, on se concentre, on ne finit plus que par voir les trucs sur lesquels on n'est pas compétent, où on n'est pas doué, où on n'est pas adapté, au lieu de voir tout ce qu'on peut apporter. Et c'est en ça que c'est intéressant de se poser la question parce que, déjà, premier message, on va dire, de prévention, j'ai envie de dire, si vous avez vraiment l'impression que votre multipotentialité, c'est un fardeau inouï, c'est quelque chose qui, vous pourrit la vie au quotidien, que vous rêveriez d'être absolument différent et que, vous ne voyez absolument rien de positif dans ce fonctionnement-là, c'est qu'a priori, vous avez un problème d'environnement. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui sont pénibles, on va pas se le cacher, mais en général, les choses qui sont pénibles ne représentent qu'une partie de la journée ou qu'une partie des tâches. Si en permanence on se dit que, on n'est pas content d'avoir des fois un cerveau qui fonctionne comme le nôtre parce que ça nous permet de faire des trucs un peu différents, un peu fun et qu'on trouve ces moments où on s'éclate, c'est qu'on a un problème fondamental dans notre environnement et que là, il est important, crucial de se poser la question: «Pourquoi?» Parce que, parce qu'être multipotentiel, oui, il y a des choses qui, sont à l'envers qui vont à l'envers de ce qui est attendu par la société, mais il y a quand même énormément de choses qui sont super utiles et par lesquelles vous devriez vous sentir à votre place, des fois et vous devriez vous sentir utile et vous devriez vous sentir compétent. Donc si c'est pas le cas et que vous avez qu'un retour négatif de votre environnement, parlez-en, travaillez. Faites quelque chose, je sais pas, je saurais pas quoi vous dire parce qu'il y a tellement Parlez-en à de votre trucs médecin, possibles, quoi. mais ouais, quelque part, en fait, parce que ça veut dire que vraiment, il y a rien qui va dans votre environnement. C'est-à-dire qu'il y a un conflit tel, une différence telle entre l'environnement dans lequel vous vous trouvez et votre mode de fonctionnement que ça ne peut pas marcher. En fait, c'est comme, essayer de faire, mélanger de l'huile et de l'eau. On peut essayer d'agiter très, très fort et on peut essayer de faire ça, mais en vrai, ça ne se mélangera absolument jamais. Donc il faut trouver quelque chose, ça veut pas forcément dire qu'on va trouver un truc qui est au pays des bisounours, mais un environnement qui est un petit peu plus favorable à votre mode de fonctionnement et plus favorable, ça veut dire qu'en fait, on arrive à trouver des qualités à votre mode de fonctionnement. Vous devriez avoir un retour des fois positif de votre environnement pour dire, «Bah ouais, en fait, grâce à ton fonctionnement et grâce à toi, ça a été mieux». Et ça, vous devriez l'avoir. Donc ça, c'était la petite parenthèse, prévention pour savoir à quel moment et comment on fait pour savoir qu'un environnement n'est pas adapté. C'est quand il vous met en souffrance. Mmh. Point. Et que vous essayez énormément de choses, y compris vous changer vous, et que ça ne change jamais, que ça n'évolue pas. Ça, c'est le signe pour comprendre que il y a un problème au niveau de votre environnement. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser justement à une personne qu'on a interviewée pour le podcast. Georges, on n'a pas encore sorti l'épisode d'ailleurs, hein, ça fait un moment. Parce que l'épisode est très, très long et on voulait le couper en plusieurs pour que ce soit plus digeste. Et pour lui, en fait, il a grandi dans un environnement où ça n'a jamais été un problème, en fait. Depuis qu'il est petit, on l'a toujours encouragé à faire énormément d'expériences, à réparer le toit de la maison qui va pas, à aller cultiver des choses dans le jardin, à aller reproduire des expériences scientifiques dans les bouquins, dans sa chambre, en fait, voilà, vraiment à le pousser dans l'exploration, dans sa curiosité, à aller explorer énormément de choses et finalement, c'est quelqu'un qui a arrêté les études, il dit souvent qu'il a bac-3, c'est-à-dire qu'il a arrêté 3 ans avant le bac et ça a jamais été un problème, en fait, pour lui. Il a tout de suite enchaîné sur une expérience, en électronique et après il a monté sa société. Aujourd'hui, il a une société qui emploie 85 personnes quand même. Il est à la retraite et avant de passer à la retraite, en fait, il a remonté une autre boîte dans laquelle il retape des voiliers. Enfin, il a retapé un voilier pour partir, en Antarctique. Oui, je vais y arriver, aide-moi. Et en en fait voilà, il a appris qu'il était multipotentiel en discutant, en voyant nos ressources, mais i pour lui, il avait un gros sourire sur le visage, quoi, quand il a appris: «Ah tiens, c'est marrant, ah ben c'est exactement comme moi, tiens», mais ça a jamais été un problème pour lui. Il est jamais allé chercher l'information sur la multipotentialité ou autre, parce que pour lui, ça n'a jamais été un problème. Donc son environnement a toujours poussé finalement à explorer
et à exprimer son profil, multipotentiel et ça l'a plutôt bien réussi, quoi. Donc C'est voilà, ça va ça. vraiment dans le sens de ce que tu dis. C'est vrai que l'environnement fait énormément dans le fait qu'on puisse le vivre de manière saine ou non. Mais complètement. L'environnement, c'est alors quand on parle d'environnement, c'est vraiment, c'est, évidemment les conditions, physiques, de la manière dont on travaille, où est-ce qu'on vit et cetera. Mais c'est aussi, quand on parle d'environnement, on parle évidemment du regard que les autres posent sur nous. Les regards qui vont être ceux de notre famille, proche ou plus éloignée, ceux de nos amis, ceux de nos collègues, ceux de nos employeurs, ceux de nos managers, ceux de nos enseignants à l'école, et cetera. Et donc du coup, on va avoir en fait, ce regard sur nous va nous aider à forger, à devenir qui on est, à comprendre et ça va nous donner un petit peu, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien chez nous. C'est comme ça qu'on grandit, en fait. On n'a pas trop le choix que de grandir au travers de ce regard-là. Et après, des Heu, fois, excuse-moi de te couper, mais parce qu'il y a eu des témoignages dans ce sens-là, mais des fois, c'est la personne avec qui tu vis aussi. Et ça, Complètement. c'est ça pareil, ça peut être, compliqué justement parce que quand tu as un retour, ouais, mais il va falloir que tu te stabilises, que tu choisisses et cetera, parce que là, ça va pas du tout et cetera. Il y a des personnes qui le vivent particulièrement mal et ça se comprend bien évidemment. Et sur ça, pour le coup, et c'est totalement le cas, mais pour le coup, alors on y reviendra peut-être dessus après, mais autant quand on est adulte, c'est pas forcément évident. Mais on peut essayer d'avoir cette discussion, de faire un travail sur ça pour se comprendre et après d'expliquer à l'autre qu'est-ce qui se joue en nous et de créer du lien et de la discussion comme ça parce que si on vit surtout avec quelqu'un qui a pas le même mode de fonctionnement que nous, il peut être un peu, déboussolé, par cette différence de fonctionnement. Mais on peut arriver à expliquer un peu, ce qui se passe et cetera, voilà. Mais quand on parle, de ses parents, qu'on parle, de ses grands-parents, de ses professeurs, ses enseignants tout au long de son cursus scolaire et cetera, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, on est très vulnérable quand ça arrive. On se construit L'enfant se reconstruit par le regard de l'autre et donc du coup, bah, forcément, si ce regard nous dit, «Ah, tu maladroit», au lieu de te dire, «Oh, tu super curieux, tu t'intéresses à plein de choses, c'est génial», on te dit: «Oh là là, tu passes ton temps à passer du coq à l'âne, puis tu as pas marre d'être tout le temps le nez dans tes bouquins et arrête de m'interrompre et de poser des questions». Bah, du coup, on n'a pas du tout le même rapport à notre pulsion, 1re. Alors, c'est un peu bizarre de parler comme ça, c'est pas voilà, mais en fait, quand on est enfant, en général, il y a un super TED Talk, ça me fait penser, il y a un super TED Talk sur ça, sur, un gars qui dit, «Est-ce que la caractéristique la plus énervante que vous avez chez votre enfant, c'est pas en fait son plus grand atout, pour sa future vie?» C'est-à-dire que c'est tellement ce qui lui vient naturellement et ce qui est, profondément enraciné dans sa personnalité qu'en fait, ça ressort tout le temps et en général, en tant que parent, c'est énervant. C'est être un gamin qui veut toujours tout démonter pour voir comment ça marche ou poser plein de questions pour, voilà et pourquoi ou tester plein de enfin bref C'est et ma qu'en vie en fait ce moment, quoi. voilà, c'est la vie de tous les Ma parents, je petite de pense, hein. 3 ma petite de 3 ans, en fait, elle pose à chaque fois que je dis une phrase, c'est «Pourquoi?». Je lui raconte une histoire: «Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi?» C'est vraiment intéressant parce que c'est très challengeant, en fait. Tu dois expliquer, pourquoi, le Ah carrosse, non, il non, fait non, ce non, non, bruit-là, tu dois pas faire ça. pourquoi Tu dois quand leur il demander: c'est «Et c'est toi, hyper qu'est-ce que tu intéressant. en penses?» Ouais, aussi, Et ouais. alors ça, c'est Ça, c'est génial. top. Le «Et toi, qu'est-ce que tu en penses?» au bout d'un moment, c'est ça sauve la vie. Et surtout, c'est hyper marrant de voir leurs réponses, en fait, les voir réfléchir à la question et trouver les réponses. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est une question qui sauve la vie pour les parents. Si vous avez des enfants qui commencent à vous poser des questions, moi la mienne elle a 7 ans, bientôt 8, ça commence à poser des questions un peu plus, des fois on sait pas trop comment y répondre en fonction de l'âge. Le «Et toi qu'est-ce que tu en penses?» Un bijou. Bref, parenthèse. Mais toujours est-il que, si quand, enfin si, toi quand tu étais petit, si que tu avais le même trait de caractère que ta fille à dire toujours: «Pourquoi, pourquoi, pourquoi?» parce que tu étais curieux, tu avais envie de comprendre les choses, comment elles fonctionnent et qu'on t'a dit: «Ah c'est bon arrête avec toutes tes questions, tu m'agaces», bon bah tu te dis qu'en fait, comprendre comment les choses fonctionnent, c'est peut-être pas un bon truc et du coup tu vas tu vas construire l'idée qu'en fait, ben, questionner, les choses, c'est quelque chose qui est pas, positif. Alors que peut-être qu'en tant que multipotentiel, vu que tu as une des forces principales de ton profil, c'est d'arriver à faire des liens, de trouver des nouvelles idées, de lier des trucs qui sont hyper éloignés et cetera et que pour faire ça, tu es obligé de questionner la manière de faire les choses. Mais du coup, tu as tout ce qu'on t'a appris toute ta vie. On t'a dit, en gros, poser des questions et savoir pourquoi les choses fonctionnent, c'est pas bien et toi, alors que c'était ton truc premier, donc toi, tu as appris, tu as internalisé ça, que ton fonctionnement était pas bon, donc tu as appris à pas faire ça, à suivre les règles et cetera et en fait, tu te prives toi-même de ta plus grande force qui est d'être capable de questionner
Et d'aller poser des questions pour créer des liens et trouver des nouvelles solutions. Et du coup, d'appliquer ta créativité de multipotentiel à une nouvelle solution. Et donc cet environnement dans lequel on a grandi peut avoir une influence massive sur la perception, notre perception de nos propres forces ou de nos propres faiblesses. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant à étudier et à analyser, déjà sur notre propre perception de notre fonctionnement. Est-ce que nous, on a l'impression que notre fonctionnement est une force ou une faiblesse? Déjà. Parce que pour faire sa multipotentialité une force, encore faut-il être convaincu que ça a le potentiel de l'être. Et si on a grandi dans un environnement qui nous disait toujours: «Non, c'est pas bien» ou ce qui sortait naturellement était, réprimé, vous voyez le problème. Vous voyez le conflit entre l'environnement et la manière de fonctionner, naturelle, qui peut nous venir. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si c'est intéressant, n'hésitez pas si vous voulez, mettre des messages, poser des questions, parce que j'ai rien qui arrive de mon côté. Je sais pas si c'est que Oui, non, non, j'ai voilà. c'est comme ça pour l'instant, les personnes OK. sont assez ti N'hésitez assez timides, pas, mais n'hésitez pas à venez! partager. Effectivement, si jamais, pour vous, c'est, soit en ce moment, ça peut être problématique dans l'environnement dans lequel vous êtes. Ça peut être mal vu d'avoir un profil touche à tout, qui change pas mal de fois de domaine, d'activité. N'hésitez pas à nous en faire part. Si, c'est une histoire passée que vous voulez nous raconter aussi, c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que l'environnement fait énormément de choses et là, effectivement, comme tu disais, comme tu le soulignais là juste maintenant, c'est la perspective, par laquelle enfin, la vision que tu as de ta multipotentialité. Effectivement, si on t'a toujours inculqué que c'était quelque chose de mauvais, tu vas avoir tendance à le voir comme quelque chose de mal. Le but étant maintenant, une fois avoir posé des mots sur son profil, d'essayer de le comprendre un petit peu plus parce qu'il y a toujours, 2 faces d'une même pièce, comme on dit, hein, donc ça dépend comment vous voyez les choses. Ce côté généraliste, ce côté touche à tout, peut, dans certains cas, effectivement, ne pas être approprié à un certain environnement de travail, mais peut être, dans différents cas, une énorme force, justement. Et je pense que c'est tout l'objet, de ce live, c'est d'essayer de changer de regard sur, son profil, de considérer finalement quelque chose qu'on a commencé à mal vivre à un moment donné de sa vie, comme, un atout, quelque chose qui peut finalement nous démarquer de personnes qui ont des profils un petit peu plus spécialisés. Et parce que finalement, comme on disait, et là on peut renvoyer, justement au précédent live sur les différents signes de la multipotentialité, ça s'accompagne de choses, de traits qui sont particulièrement, positifs. Comme tu disais justement, cette faculté à faire des liens très rapidement, cette vision globale qu'on peut avoir, cette curiosité insatiable, l'autotélie dont on parlait, hein, cette envie de faire les choses par pur plaisir et non pas, pour un recherche de gains, externes. C'est des pour moi, enfin, et je pense pour beaucoup de monde et pour beaucoup d'équipes aussi, pour beaucoup d'environnements de travail, c'est vraiment des atouts, dans le monde du travail et c'est ça qu'il faut finalement essayer d'apprendre à mettre en avant. Moi, j'ai envie de dire peut-être de raconter sa propre histoire maintenant. Parce que ce qu'on disait jusqu'à maintenant, quand on est dans un environnement finalement qui voit ça de manière assez négative, en fait, c'est l'histoire qu'ils en font de votre profil et de la manière dont vous l'exprimez au monde a une connotation négative. Et finalement, se réapproprier son histoire, son fonctionnement, en analysant tout ça, ça demande du travail, hein. C'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts et en décidant tout d'un coup que c'est un truc qui est révolutionnaire et qu'on est meilleur que les autres. C'est pas ça, le propos n'est pas là. Le propos, il est de vraiment faire un travail approfondi d'introspection. C'est quelque chose qui demande du temps, de la réflexion, qui nous font nous poser aussi des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser non plus, pour pouvoir arriver justement à faire ressortir des choses dans lesquelles on est plutôt doué et qui nous démarquent des autres et qui nous permettra justement de raconter cette histoire sur, oui, OK, beh, j'ai changé d'environnement de travail, j'ai changé de métier et ça m'a permis justement de mettre ça en place et ce qui m'a permis également et bien de l'appliquer dans un autre domaine, totalement, nouveau et justement le fait de changer, plusieurs fois de domaine me donne cette faculté d'apprendre très rapidement et de m'adapter très rapidement à un nouvel environnement de travail et cetera. Quand finalement vous maîtrisez ça, et bien, la perception change complètement. La perception, non seulement votre propre perception, mais également la perception des autres. Et ça passe aussi par un autre sujet qu'on a abordé évidemment et sur lequel on revient sans arrêt, hein, parce que c'est quand même assez central dans ce qu'on fait, c'est-à-dire cette notion de fil rouge, qui permet d'apporter de la cohérence, un lien entre les différentes choses qu'on fait, entre différents rôles qu'on prend au sein d'une équipe, au sein d'un projet et qui nous permet justement non seulement
d'être plus solide dans notre manière de fonctionner, mais également de l'expliquer de manière plus claire, aux autres et de manière plus positive aussi. Complètement. Il y a énormément de choses dans ce que tu as dit. Il y a trop de trucs. Heu, le fil rouge évidemment et pour moi le fil rouge vient, dans ce que tu dis, c'est ce fait de renforcer notre propre narratif sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, hem, le problème des étiquettes que les autres nous mettent, ou des réflexions qu'on se prend, n'est importante que parce qu'on a l'impression qu'elles sont vraies. J'avais vu un truc vite fait, alors j'étais pas forcément d'accord avec ce que la personne disait après, mais l'exemple était pertinent, je trouve. Si, demain vous vous baladez dans la rue et qu'il y a un gamin qui vous regarde, qui vous pointe du doigt, il dit: «Ah, c'est quoi cette femme avec les cheveux verts?» alors que vous avez pas du tout les cheveux verts, vous allez rigoler, vous allez dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a lui?» et vous continuez. Vous allez pas du tout vous sentir attaqué, moqué ou critiqué. Hem Si maintenant, quand on vous dit: «Ah, je sais pas, tu pas organisé, tu t'éparpilles ou tu pas, quelque chose» et que ça vous touche, c'est que, quelque part, vous vous reconnaissez dans cette étiquette. Donc le fait de travailler, de faire ce travail d'introspection pour comprendre, exactement d'où viennent les choses, pour établir ce fil rouge et en fait comprendre que toutes ces, réflexions qu'on vous fait, en fait, on leur enlè en faisant ce travail-là, vous leur enlevez leur pouvoir de vous atteindre. C'est-à-dire qu'en changeant notre propre narratif sur notre vie et nos différentes expériences et en voyant le côté du pourquoi est-ce qu'on a fait ça, qu'est-ce qui nous a attirés dans ces choses-là, être capable de l'expliquer aux autres, mais avant tout à soi-même, parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, si on ne le ressent pas, profondément soi-même. En fait, ça va être la première chose qui va permettre de faire ressortir ça et ce travail va être intéressant aussi parce que, ce travail d'introspection, ce travail, de choses et aussi, d'échange. Quand on est dans ce genre de travail d'introspection, moi, il y a un truc, que j'adore parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place au sein du parcours et que moi j'adore, même si c'est très extrêmement difficile à faire, c'est le fait de se composer une équipe. Et dans le fait de se composer une équipe, alors il y a évidemment les gens, en fait, les personnes qui vont nous suivre dans le parcours ont une très grosse équipe, en fait, à la fin des 3 mois puisqu'ils ont, l'équipe des coachs, qui les accompagnent, l'équipe des gens qui ont fait le parcours avec eux et en plus leur propre équipe qu'ils ont composée au début du parcours, pour identifier les gens dans leur entourage avec qui ils peuvent attribuer des rôles et cetera. En fait, ce qui est extraordinaire dans ce truc-là et qui se construit au fur et à mesure et de manière totalement, passive, en fait, juste dans le fait de travailler ensemble et d'être amenés à demander des choses et d'échanger, de poser des questions sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder et cetera. C'est que ça va nous permettre, en fait, de comprendre, des choses sur nous qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'exploiter. Moi, je me souviens quand j'ai fait ce travail moi-même, quand j'ai demandé, à ma meilleure amie, par exemple, mais, quelle était ma force, par exemple, qu'est-ce qu'elle appréciait le plus chez moi? Je ne m'attendais déjà absolument pas à sa réponse, parce que c'est pas quelque chose qu'on demande aux gens autour de nous. «Qu'est-ce que tu aimes chez moi?» C'est pas du tout une conversation qu'on a, la plupart du temps. Mais en fait, les réponses qu'on obtient quand on est dans ce travail d'introspection et cetera, sont en fait des nouveaux coups de projecteur sur notre personnalité qui sont habituellement complètement dans l'ombre parce qu'on ne met que les coups de projecteur sur celles qui dérangent et en fait, ce travail-là, avec des gens, qui ont un regard plutôt bienveillant, positif sur nous parce qu'on les choisit et on sait ce qu'on attend d'eux et cetera, est un moyen de se créer de nouvelles étiquettes, non seulement de se dire: «Non, je suis pas éparpillé», mais en plus de dire: «Ben, en fait, une de mes qualités, 1res, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien», par exemple. Moi, c'est la phrase que m'a dit ma meilleure amie. Elle m'a dit: «Ben, en fait, tu me fais du bien parce que, quand je parle avec toi, d'un coup, tu m'apaises». OK, bon, autant vous dire que je savais pas quoi faire comme boulot avec ça. Ça m'a pas aidé pour, un truc, mais en fait, ça m'a permis de voir qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais forte. Effectivement, il y a des choses sur lesquelles j'ai été en difficulté, mais il y a des choses sur lesquelles je suis hyper forte et il y a des gens qui comptent sur moi sur ce truc-là et on revient sur la notion d'environnement, sauf que là, en fait, on utilise l'environnement qu'on a déjà autour de nous, les gens qui nous sont proches et cetera et on va aller leur demander: «Mais pourquoi, en fait, vous continuez à graviter autour de moi? Qu'est-ce qui fait que» alors oui, il y a des trucs qui sont un peu, désagréables, oui, mon conjoint déteste quand, je laisse la porte des trucs ouverts parce que, ça fait pas ranger et cetera. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il reste avec moi? C'est ça qu'on va chercher et ce travail-là, pareil, pour changer le narratif et comprendre et en fait le croire, parce qu'on
souvent on se dit: «Ah mais je suis pas trop mal douée dans ce truc-là, ça va, j'aime bien, c'est rigolo, je peux aider un petit peu», mais souvent on voit petit. Quand on n'est pas bien, quand on a une estime de soi qui est assez, baissée, on voit petit, on se rend pas du tout compte des qualités qu'on a. Des choses qui nous identifient pour notre entourage par rapport aux autres. Et en fait, ce travail-là, pendant cette introspection-là, est extraordinaire parce qu'en fait, c'est une infusion pendant pendant tout le temps de trucs de positif, en fait, de trucs de ouais, en fait, ben, ouais, tu es une personne que quand tu arrives, ben, voilà, il se passe ça, ça amène de l'énergie, ça amène du rire, ça amène et qu'est-ce que ça fait, en fait? Qu'est-ce que ça dit de nous, cette chose-là? Ouais. C'est un travail qu'on a refait, si tu te souviens bien, l'année dernière, entre nous, avec l'équipe aussi. Mmh. Et justement, on avait fait ce travail pour essayer de mieux se comprendre, de mieux se connaître et ça avait été, très puissant justement. Il y avait beaucoup d'éléments, qui, comme tu dis, de temps en temps, on passe à côté, quoi. Ou on sait, mais on n'ose pas trop l'affirmer. Tu vois? Moi, ça fait toujours du bien d'entendre, «Ouais, tu fais ça bien, quoi». C'est franchement, c'est top. On dirait vraiment que tu as un talent Mais pour oui, ça, c'est vraiment cool et de se l'entendre dire, ça met vraiment en confiance. Je dis pas qu'après, derrière, de temps en temps, tu vois, c'est tout rose, c'est tout simple. Mais au moins, ça rassure parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à entendre le négatif et puis, en plus, encore une fois, si on revient à un environnement qui nous a fait remonter le négatif sans arrêt parce que c'était incompris finalement ce fonctionnement, hein, pas forcément par malveillance, hein, mais juste, tout simplement parce que c'était pas compris. Eh bien, on a vite fait justement, de se coller l'étiquette de, «Mais en fait, moi, je suis comme ça, je suis instable, je suis, trop flou, je m'éparpille trop facilement» et cetera, quoi. Quand des gens vraiment, comme tu dis, bien intentionnés, mais qui te connaissent quand même, hein, c'est pas uniquement t'envoyer des fleurs pour t'envoyer des fleurs, hein, c'est vraiment, «OK, vas-y, dis-moi par rapport à ma personne, qu'est-ce que tu ferais ressortir? Comment tu me vois? Comment tu me perçois? Qu'est-ce que ça fait de travailler avec moi?» Puis de temps en temps, c'est aussi, d'après toi, qu'est-ce que je pourrais faire mieux aussi? Tu vois? Et pareil, je veux dire, il faut toujours, que ça soit dans le positif ou négatif, évidemment, il faut toujours, faire la part des choses et pas le prendre pour argent comptant, mais il y a toujours un peu une part effectivement, si on vous le dit, s'il y a 3, 4, 5 personnes, dans un environnement bienveillant de personnes qui vous connaissent bien, qui font ressortir une qualité ou un axe d'amélioration, c'est souvent qu'il y a quand même qu'il y a quelque chose à aller voir quoi, à aller creuser. et puis ça fait, et puis ça fait toujours plaisir. Enfin, moi je sais que, la dernière fois, on a fait une petite séance de travail avec Aurore qui est coach, avec nous et on avait, quelque chose à rédiger et du coup j'écrivais en partageant mon écran pendant qu'on discutait du mail ou de la communication à rédiger et Aurore qui dit: «Mais comment tu arrives à faire ça, à écrire?» Bon, bah, je sais que j'ai des facilités avec l'écriture, mais en fait, quand c'est naturel, on s'en rend pas compte que c'est quelque chose qui est extraordinaire pour d'autres et Bon, regarde, ça fait 5 fois qu'on te le dit. C'est mais 5 je sais personnes différentes, tu vois? et je Il y avait sais, Marielle, il y avait Aurore, il y a moi, il oui, y a aussi attends. non, non, mais Bon je maintenant sais, il va falloir mais que tu comprennes ça alors. non, mais je le comprends maintenant et je le fais, mais même maintenant en l'ayant accepté, en ayant plus, cette espèce d'incrédulité face à ça et cetera, ce qui était le cas au début, hein, je ne le croyais pas. Ouais, je me souviens. Maintenant je le sais, enfin voilà, maintenant je pense l'avoir intégré, mais malgré le fait que je l'ai intégré, bah, ça fait toujours plaisir, que ça soit parce qu'en fait, même si je l'ai intégré, ça devient quelque chose qui est normal pour moi et en fait, c'est ça on a du mal à faire, c'est que quand on a un mode de fonctionnement, un mode de pensée et cetera, même si on a beaucoup d'empathie, on a tendance à se dire que tout le monde fonctionne comme nous. Donc que ce qui est facile pour nous est aussi facile pour les autres. Or, ce n'est absolument pas vrai. Ça n'est absolument pas vrai. Il y a des chacun a vraiment des modes de fonctionnement différents et cetera et donc du coup, c'est pas parce que c'est facile pour nous que c'est facile pour les autres et donc du coup, on a vraiment beaucoup de mal, souvent, à voir ce qui est extraordinaire chez nous. Nos forces, en fait, on ne les voit pas parce que c'est juste des choses qui sont faciles pour nous à faire, qui nous paraissent évidentes. Et donc avoir des gens dans l'entourage qui vont pouvoir, de manière totalement, transparente, juste le dire, en fait. Il y a pas besoin d'envoyer des fleurs, il y a pas besoin de faire, des grands discours et cetera. Juste dire: «Punaise, là, quand tu as fait ça, c'est fou, en fait». Ouais. Heu, ça fait ben, ça permet de refaire le truc. J'ai presque envie de te dire qu'on t'envoie les signaux contraires dans ton travail. C'est-à-dire que si tu es trop rapide dans ton travail, si tu fais trop bien les choses, tu fais trop rapidement, on va te dire: «Mais attends, tu fous rien là, il y a un truc», tu vois? Justement, on parlait, enfin je voyais, sur, le présentéisme et cetera, j'ai vu passer un post sur ça, les gens qui
qui restent, et qui sont mal vus et qui voient d'un mauvais œil les personnes qui finissent plus tôt, qui ont pas un calendrier hyper chargé comme certains parce que ça fait bien et cetera. Beh, ça justement c'est mal vu, c'est vraiment les signaux qu'on t'envoie. C'est ça qui est dingue et justement, en tant qu'entrepreneur aussi, vous avez ces signaux-là. C'est-à-dire que si jamais, vous prenez la décision d'être payé à l'heure, au tarif horaire et que vous devenez de plus en plus compétent dans ce que vous faites, finalement, vous allez être, finalement, vous allez avoir, vous gagnerez moins parce que vous serez plus rapide. Ce qui est complètement contre-productif quand on pense quand on y pense. Moi, souvent, je prends cet exemple avec certains entrepreneurs qu'on accompagne sur, OK, si tu as un problème, tu à ta serrure de la porte et puis tu fais venir quelqu'un qui met 3 heures et qui te fait payer, heu, 200 € et il y a quelqu'un, la semaine d'après, tu fais la même bourde et à quelqu'un qui vient, qui fait ça en 15 minutes et qui te fait payer 300 €, quoi, c'est pas normal. En fait, la personne a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et plus expérimentée et tu le payes pas autant, en fait, tu vois? C'est ça qui est voilà, ce que je veux dire, c'est que souvent, l'image qu'on nous a renvoyée, c'est si tu as des facilités, c'est que ça va pas. Si tu souffres pas, c'est que ça va pas. Si tu passes pas du temps, finalement, sur une tâche, c'est que ça il y a quelque chose qui cloche. C'est pas que ça va pas, c'est que ça n'a pas de valeur. Ouais. Et c'est ça en fait qui est dé souvent compliqué, pour les multipotentiels, c'est qu'on a quand même souvent une très bonne rapidité. Le fait d'être rapide à l'apprentissage, que ce soit parce qu'on a des connexions dans mon cerveau qui vont un peu plus vite ou simplement parce qu'on adore ça et qu'on n'a jamais arrêté et que du coup on est au taquet sur la compétence être capable d'apprendre, on s'en fiche en fait le pourquoi du comment. Mais toujours est-il que quand on est très rapide à apprendre de nouvelles choses, qu'on a appris déjà tellement de choses, qu'on est capable de faire des liens pour apprendre encore plus vite, que ce que quelqu'un nous donne parce que tout simplement on peut transférer énormément de connaissances, d'un domaine à l'autre et bien du coup, on a l'impression enfin d'un coup ce truc-là ne vaut plus rien, on sait pas comment le valoriser en fait. On a du mal à lui donner une valeur parce qu'aller plus vite pour faire une tâche n'est pas forcément, quelque chose qui est valorisé parce que comme tu disais, on a l'impression que si c'est pas difficile et que si ça prend pas du temps, ça n'a pas de valeur. Si on n'a pas transpiré, si on n'a pas souffert, ça veut rien dire. Ouais. Et pour nous, c'est très compliqué parce que, on est souvent, très connecté avec nos émotions, très connecté avec les émotions des autres. Et du coup, on le sent en fait, enfin, on s'imprègne de cette culture de si tu pas souffert, tu vois, «Il faut souffrir pour être belle». Alors ça, on l'a, je pense, toutes, entendu, dans notre vie, quand on était femme, mais aussi, c'est, voilà, c'est tous les, «Il faut pas, si tu es un homme, tu pleures pas», tous ces trucs-là, il faut être dur, faut être, voilà, ça doit être dur, ça doit être dans la souffrance, mais faut pas le montrer parce que c'est comme ça que tu y arrives, c'est comme ça que tu non, en fait, non mais sauf que ce discours-là a été internalisé, on l'a pris pour nous et en fait, il y a tout un truc à déconstruire pour arriver à comprendre qu'en fait, bah, si c'est facile pour nous, peut-être que c'est pas parce que, ça n'a pas de valeur, mais au contraire parce que c'est notre point fort. Et en fait, on revient si on reprend, sur le truc, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est parti dans tous les sens dans ce qu'on disait, mais en vrai, si on Oh, revient sur comment faire de sa multipotentialité, une force, on trouve en fait 2 éléments qui sont extrêmement, allez, je vais dire 3, qui sont extrêmement, qui sont au cœur de tout ce qu'on vous explique, de tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Le premier, c'est d'accepter qu'on fonctionne comme ça, qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que, on peut déployer énormément d'efforts pour essayer, de se changer, mais hormis, s'épuiser et se rendre très, très malheureux, en fait, il vaut mieux faire l'effort et essayer de comprendre comment on fonctionne parce qu'en fait, on ne fonctionnera jamais différemment. On est fait comme ça, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est l'impact de l'environnement, et comprendre qu'effectivement l'environnement joue énormément sur notre bien-être en tant que multipotentiel, qu'on en soit conscient ou pas et que, ça peut être à la fois très positif comme l'exemple dont tu as parlé ou très négatif, pour, ce qu'on peut avoir vécu. Très négatif, ça veut pas dire que vous avez que des gens qui vous détestaient et qui ont fait de votre vie un enfer. Ça veut simplement dire qu'on parle de gens qui ne comprenaient pas votre fonctionnement et qui appliquaient, leurs règles à vos comportements et qui du coup vous renvoyaient quelque chose de négatif à terme. Mais c'est comme ça, et que l'environnement, il y a des choses qu'on peut bouger dans son environnement, il y a des choses qu'on peut maîtriser, il y a des choses qu'on ne peut absolument pas maîtriser et que, ça peut être extrêmement délétère pour nous.
comme ça peut être extrêmement positif. Donc en tout cas, on a le fait d'accepter son fonctionnement, le fait d'analyser son environnement et de comprendre l'importance qu'il a, parce qu'il joue un rôle essentiel dans notre bien-être ou notre mal-être en tant que multipotentiel. Et le troisième, c'est changer son narratif. Et là, c'est tous les exemples qu'on vous a donnés précédemment sur le fait d'arriver à comprendre comment s'est construit notre narratif interne. Et tout ce qu'on vous partage depuis aussi, c'est également comment essayer de changer ce narratif en trouvant de la cohérence avec le fil rouge, en essayant de mettre en lumière, en se créant son équipe, etc., de mettre en lumière les choses positives également autour de nous. Qu'est-ce qui fait que les gens restent avec nous? Qu'est-ce qui fait qu'on les attire et qu'est-ce qui fait que notre entourage reste avec nous? Parce que s'ils sont avec nous, c'est qu'il y a forcément des qualités on a des qualités, on n'a pas que des défauts. Et ça va être aussi, j'ai oublié la troisième chose, mais sur reconstruire son narratif, donc le fil rouge, changer les étiquettes qu'on se donne. Et Et ouais, l'environnement. non, l'environnement, c'était le deuxième point. Pardon. L'environnement ne fait pas partie du narratif. D'accord. Ah, OK. Mais apprendre exactement à mettre des mots sur notre fonctionnement, à comprendre ce qu'on aime et à comment en parler pour soi, pour les autres. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à faire de sa multipotentialité une force. On arrive à le faire en comprenant qu'on ne fonctionnera pas différemment. Ça sert à rien de souhaiter et de faire des vœux parce que je l'ai fait à un moment donné. Hein. Je l'ai fait à un moment donné. Hein. J'ai pas allumé des cierges parce que je ne suis pas catholique, mais je peux vous dire que à mes anniversaires, j'en ai soufflé des bougies en me disant mais s'il vous plaît, faites que je sois normale. Donc ça fonctionnera pas en fait. Vous n'allez pas pouvoir vous changer. Donc si on peut pas changer, autant embrasser la manière dont on fonctionne. Comprendre l'influence de votre environnement. On peut pas toujours le changer. On peut essayer de l'améliorer. Il y a des endroits sur lesquels on peut recréer de la connexion. Moi, ça a été le cas avec certains membres de ma famille, ça a été le cas avec mon conjoint, où en fait, en comprenant mieux comment je fonctionnais, bah, j'ai pu l'expliquer, j'ai pu demander ce dont j'avais besoin dans la relation et j'ai pu l'obtenir. Je dis pas que tout le monde l'obtiendra, mais en tout cas, ça veut pas forcément dire fuyez, fuyez pauvre fou. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses c'est de la communication en fait, on revient toujours sur la communication et sur changer son narratif interne. Je me souviens de me demander la dernière fois, mais à quoi ça sert d'essayer de comprendre pourquoi on est multipotentiel? Et ben, comprendre qu'on n'est pas seul à fonctionner de la manière dont on fonctionne et qu'il y a des gens qui arrivent à s'épanouir et qu'on arrive à connecter avec eux, qu'on arrive à partager leur expérience de vie et qu'on arrive à se projeter et qu'on arrive à avoir des personnes qui sont à différents moments du chemin, bah, ça fait un bien fou en fait parce que ça contribue à changer ce narratif sur nous-mêmes. On n'est plus tout seul, on n'est plus des extraterrestres, on n'est plus des parias qui n'y arriveront jamais. Il existe des gens qui fonctionnent comme moi, qui ont réussi à adapter leur environnement, qui arrivent à parler d'eux-mêmes, de faire une force de leur fonctionnement, etc. Et qui le vivent très bien. Et qui s'appelle Rio, Voilà, communauté, quoi. La communauté. entre autres, exactement. Alors, entre Non, mais autres, c'est vrai. effectivement, si jamais, voilà, vous posez la question de savoir si jamais, eh bien, vous pourriez rencontrer d'autres personnes qui ont des profils multipotentiels et pouvoir échanger avec eux. Vous pouvez, tout simplement aussi rejoindre la communauté sur le site de Cameo, cameo.fr, kmeo.fr/communauté avec un K. Et là, vous verrez justement que, qu'est-ce que ça fait finalement d'être dans un environnement où c'est totalement normal, de fonctionner de la sorte, de s'intéresser à énormément de choses, d'avoir des parcours non linéaires, d'avoir aussi des défis, qu'on retrouve très régulièrement, chez les multipotentiels, hein, le syndrome de l'imposteur, la notion de sensibilité, haute sensibilité et cetera et puis bien d'autres. Mais voilà, vous pouvez, rejoindre et on se fera un plaisir justement d'échanger, avec vous, au sein de la communauté, n'est-ce pas? Exactement. Et, et finalement, tu vois, pour une discussion, on savait pas comment ça allait évoluer parce qu'on c'est pas qu'on n'avait pas préparé parce que c'est des choses dont on parle tout le temps, mais où on avait peur de faire des redites par rapport à la semaine dernière, etc. Je suis très contente de ces 3 éléments qui sont ressortis parce que je trouve qu'ils Ouais. sont vraiment cruciaux pour comprendre comment on fait de sa multipotentialité une force. Ouais, on embrasse la manière dont on fonctionne, on change notre narratif sur nous-mêmes pour arrêter de dire que tout ce qu'on fait, c'est mauvais et on commence à voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, il faut aussi le prendre en compte. Et on essaye de se mettre soi-même dans un environnement qui est OK avec ça et qui nous permet de plus nous appuyer sur nos forces et de moins mettre l'emphase sur nos faiblesses. Et je suis plutôt contente de ces choses-là. N'hésitez pas à partager. Alors, soit maintenant, soit après, si vous faites partie de la team replay et que vous voulez partager un petit peu vos expériences, n'hésitez pas.
Parce que alors je suis désolée, il y a pas eu un ABC, un exercice précis à faire, et cetera, parce que je pense sincèrement que c'est un travail sur plusieurs années et si vous avez commencé ce travail sur vous-même, vous savez pertinemment que ça se fait pas en un claquement de doigts, qu'il y a pas un truc magique qui va vous permettre de passer d'un truc qui vous pourrit la vie à un truc qui devient votre super pouvoir. Ça n'existe que dans les livres ou dans les films, Marvel. Heu, mais mais j'espère que ces 3 choses vous auront donné quand même des pistes de réflexion, Ouais. pour essayer de voir un petit peu sur quoi vous pouvez commencer à travailler peut-être dès maintenant, pour vous. Je pen je pense que la prise de conscience quand même est la première étape, qui est fondamentale et que justement c'est le début du travail, en fait. C'est Mmh le mh. début d'un travail de recherche sur, des éléments qui peuvent vous aider, dans ce travail-là. On a parlé de la notion de fil rouge, de la notion d'environnement, tout ça. Quand on commence à eh bien, à aller, trouver des solutions, ces solutions qui sont possibles, de voir en tout cas, d'entrevoir des solutions, eh bien, c'est là où vous allez pouvoir, justement, sélectionner celles qui vous conviennent le mieux. Mmh. Dans certains cas, ça sera peut-être, approfondir, votre travail de recherche sur le site de Cameo parce qu'on fournit énormément de ressources. Peut-être que ça sera ailleurs et c'est très bien tant qu'au final, vous arrivez beh, justement à le vivre, à mieux le vivre, à bien le vivre, à libérer votre multipotentialité, à, l'exprimer de manière, saine, pour en être finalement épanoui, pour trouver finalement un projet qui soit à votre image comme nous on essaye, par les différentes ressources dont le parcours justement. C'est marrant, ça me faisait penser, quand tu disais, par rapport à l'environnement, par rapport à cette, des fois, c'est même curieux de se retrouver pour la première fois entouré de personnes avec des profils multipotentiels. Les premières fois qu'on a vécu ça, c'était on faisait les capéros, physiques où il y a les gens qui venaient me voir à la fin de l'événement. Donc les capéros, en fait, c'est des soirées informelles où on se rencontre entre des personnes qui ont des profils multipotentiels. En tout cas, des personnes justement qui ont fait énormément de métiers, qui ont des parcours non linéaires, voilà. Et on allait me il y a des personnes qui venaient me voir et qui me disent: «Putain, c'est incroyable, quoi. J'ai l'impression que j'ai toujours connu les gens qui sont là, alors que je les connais depuis 1 heure. Merci vraiment, merci infiniment d'avoir organisé ça». Et c'est vrai que c'est toujours, pour nous notre récompense parce que c'est super de voir ces personnes remotivées, reboostées à bloc, de se dire: «OK, c'est bon quoi, en fait, j'ai le droit en fait, il y a des gens qui fonctionnent comme moi, et qui vivent très bien, qui se posent des questions similaires». Ils m'ont peut-être donné des façons, des perspectives que moi j'avais pas à ce moment-là et c'est génial et après derrière, ce qu'on continue à mettre en place avec Cameo, il y a le parcours, d'accompagnement, il y a différents programmes, différentes ressources, comme les vidéos et cetera qu'on essaye, ou les articles qu'on essaie de faire. Mais c'est vrai que c'est vraiment pour nous une énorme satisfaction, c'est vraiment le cœur du projet Cameo finalement d'entendre ces discours-là, d'entendre cette libération, de se dire: «Ouais, je crois que j'ai un truc à exprimer, je crois que ce que j'ai vu là pendant des années comme une espèce de handicap, finalement ça ne l'est pas». Au contraire, on m'a fait comprendre là que je peux en faire vraiment quelque chose, un atout, différenciant donc voilà. C'est tout l'objet de ce live et on espère que, à travers ces éléments qu'on vous a partagés, ce soir, eh bien, vous pourrez, initier un travail comme ça. Si, vous ressentez le besoin de nous contacter, d'échanger, là où vous en êtes en ce moment, les questions que vous vous posez, peut-être les réponses aussi que vous avez, trouvées pour vous, n'hésitez pas à nous contacter, sur Cameo, soit en rejoignant la communauté, en partageant directement sur le Discord de la communauté. Si vous voulez faire ça de manière un peu plus, j'ai envie de dire, comment? Pas anonyme, parce que voilà, évidemment la communauté, c'est un espace, sécurisé et bienveillant et on commence pas à partager publiquement ce qui est dit là-bas. Mais si vous voulez le faire à Lauriane ou moi, vous pouvez nous écrire à contact@cameo.fr, et on se fera un plaisir de vous répondre, et de découvrir vos parcours. C'est toujours un vrai plaisir de recevoir vos messages. Moi, je me délecte des messages qu'on reçoit, des personnes qui nous répondent aux emails, qui reçoivent et qui nous expliquent, qui nous racontent leur parcours fascinant. Je trouve ça vraiment génial et de voir aussi après derrière l'évolution, parce que on fait souvent avec les personnes qui viennent nous rejoindre, on fait toujours ce bout de chemin, plus ou moins long, hein, suivant les personnes et c'est super sympa après de pouvoir les retrouver un peu plus tard sur des nouveaux projets, et de voir, comme de temps en temps, hein, peut-être, presque pas des nouvelles personnes parce que j'ai envie de dire, en fait, on se retrouve finalement dans notre fonctionnement, mais moi, c'est l'impression que j'en ai pour moi. Je parle vraiment pour moi. J'ai l'impression vraiment de m'être retrouvé, d'être quelqu'un, de nouveau quoi, avec une nouvelle perspective sur la vie, avec des nouvelles priorités, avec une nouvelle façon de voir mon fonctionnement.
avec évidemment des choses à travailler, toujours, mais des choses que je pensais finalement être des gros handicaps, de ne pas l'être et c'est super plaisant de pouvoir le faire, et de pouvoir aider les gens, à faire ce même travail, quoi. Complètement, complètement, c'est toujours un plaisir de pouvoir accompagner comme ça. Bon, du coup, on arrive à la fin de ce live. J'ai le bonheur de vous annoncer, comme vous pouvez le constater, que Julien a survécu, heu, sur ce Ceux qui live, avaient notre ép parié le contraire, voilà. franchement, vous me décevez un peu. C'est mal me connaître. Cette Moi, je vous épreuve dis pas que ce koh-lanta soir, tient à sa je fin. pense qu'il y en a qui me voient ce soir et qui me disent: «Mais putain, Julien, va te coucher, arrête, tu X fois, tu as fait la meilleure erreur et après on te ramasse à la petite cuillère». Exactement. C'est comme C'est exactement la conversation que nous avons eue tous les 2, ce midi avec Julien. La mission du jour étant de trouver quand est-ce que Julien peut se reposer. c'est Mais ça, bon. c'est ça. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir écoutés, que ce soit, avec la team live ou avec la team replay. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et puis d'avoir vos retours, donc n'hésitez surtout pas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, je crois, Ouais, mardi prochain, pour un c'est nouveau ça. live, Pas mardi, ça avec sera ah non, un oui, autre jour. ce Ça sera un autre sera jour, oui. Ça sera, mais vous le verrez justement sur le site, Ouais, on sait pas sur la encore, partie événements. Voilà. En effectivement. attendant, si vous voulez nous rejoindre, pour, un échange, un cas visio, une visio, ce jeudi de midi à 13h sur la thématique: «Et toi, c'est quoi ta plus grande force en tant que multipotentiel?» Voilà, la semaine dernière, c'était vraiment fascinant, enfin, c'était super. On a eu une, super discussion, sur le profil multipotentiel. Là, on attaquera, justement qu'est-ce qu'on considère, comme une force. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ou à rejoindre les prochaines discussions. Si vous voyez ça en replay et que cette discussion-là est passée, c'est pas bien grave, on essaie d'en organiser une, chaque semaine. Donc voilà, Tout à fait. surveillez bien, le site, la partie événements et si jamais vous avez des sujets en particulier que vous voudriez qu'on aborde ou qu'on réaborde peut-être, Mmh, on se fera un plaisir de le faire. tout à fait. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce sujet t'a parlé, n'hésite pas à nous le dire en partageant ce podcast autour de toi ou en laissant un petit mot sur ta plateforme d'écoute. Et si tu as envie d'aller plus loin, de ne plus avancer seul, de trouver des ressources concrètes et une communauté qui te ressemble, tu peux rejoindre notre newsletter hebdomadaire, ton antidote à l'ennui, tous les jeudis, sur cameo.fr, donc kmeo.fr/newsletter, ou découvrir notre communauté sur cameo.fr/communauté avec un K. À très vite dans un prochain épisode et surtout, prends bien soin de toi.